Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment créer son propre chatbot en utilisant BotPress. Les chatbots, on en parle de plus en plus, surtout dans ces 2 derniers mois. C'est certainement parce que l'IA a rendu les chatbots accessibles à tous et encore plus intelligents que ce que vous aurez pensé. Alors donc, si vous songez à créer un chatbot pour proposer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle expérience d'échange à vos visiteurs de sites web ou d'applications mobiles, mais vous n'êtes pas un développeur et ne savez pas comment y prendre, alors donc ça tombe bien parce que l'IA vient à votre secours et vous permet de créer un chatbot même sans coder un minime, même sans avoir une minime connaissance de code. Vous pouvez créer votre chatbot. Pour ceux qui ne savent pas, les chatbots sont souvent des robots virtuels, se matérialisent sous forme de boule, comme ici, ou soit point d'interrogation. Et sur certains sites que vous voyez, alors nous allons créer un chatbot pour ce site System.io. Si vous voyez ici, il n'y a pas de boule de conversation, il n'y a pas de robot virtuel ici. Nous allons essayer de créer un chatbot et maintenant aller vendre à System.io. Et ensemble, c'est le chatbot que j'ai créé ici avant de commencer cette vidéo. Nous allons encore tester ensemble pour voir. Et lorsque je vais tester, je vais cliquer sur enregistrer. Et nous allons tester ensemble ce bot que j'ai créé juste avant comme test. Et après, nous allons ensemble reprendre à zéro. Et vous allez voir que c'est très facile avec BotPress. Nous pouvons créer rapidement notre chatbot. Lorsque je clique sur partager, alors donc je vais revenir sur la conversation. Nous pouvons maintenant poser toutes nos questions à chatbot que vous voyez ici, tout comme si nous sommes en train de créer, nous sommes en train de poser du moins en direct une question au service client. Donc, chatbot est à mesure de se positionner comme un service client et nous répondre directement comment les humains. Vous voyez, donc lorsque je dis bonjour, je te mets aussi à écrire et dire bonjour. Vous êtes en direct avec le service client System.io. Avez-vous une question? Donc, je vais dire oui, j'ai une question. Alors, donc, si je n'ai pas une question, je vais dire non. Lorsque je dis oui, je fais ce choix. Ok, nous vous écoutons, monsieur, madame. Et directement, je vais vous poser maintenant une question très simple. Comment faire une page de capture sur ce System.io? Alors donc, j'ai adapté ce bot à System.io. Ça dépend si je veux adapter ça à un site e-commerce ou à tout autre site ou application. Ça dépend de comment vous pouvez adapter les conversations avec chatbot. Et à la question, comment faire une page de capture? Vous voyez, il se met aussi à énumérer jusqu'à 7 étapes essentielles. Et pour créer une page de capture du système IO, il faut nécessairement suivre ces étapes. Donc, c'est ne pas pour nous maintenant ici de lire toutes les étapes, mais c'est de voir comment chatbot est en mesure de se positionner comme un service client et me répond. Et après, il me dit, avez-vous d'autres questions? Lorsque je dis oui, donc il reprend en disant, OK, nous vous écoutons. Alors, comment faire une règle d'automatisation sur System.io? Et vous voyez que chatbot, encore une fois ici, est en mesure de me répondre aussi et correctement. Évidemment, nous pouvons aussi demander de nous répondre par une vidéo d'illustration. Lorsque, par exemple, une vidéo de démonstration pour nous montrer comment on crée une règle d'automatisation, tout ça, nous pouvons pré-programmer. Et là, directement, lorsque le client pose cette question, directement, il a une vidéo sous forme de chat et de bot et qui lui montre directement comment créer
une page de capture. Ici, nous allons créer rapidement ensemble nous allons créer un chatbot comme ce que vous voyez ici. Alors, donc, je peux continuer. Lorsque je dis oui, par exemple, je peux toutefois poser d'autres questions. Et donc, c'est ce que nous avons testé. Nous venons de tester, c'est ça qui est ici. Alors, donc, ensemble, nous allons recréer ceci. Pour cela, lorsque vous allez sur BotPrep, je mettrai le lien dans la description. Vous allez directement venir ici, sur votre tableau de bord ici. C'est ce qu'on vient de tester, c'est ça qui est ici. Je crois que vous avez droit à au moins 5 ou 6 tests. Vous allez créer encore. Donc, vous allez cliquer sur le petit plus qui est là. Et vous allez continuer, modification. Et ici, vous allez commencer à partir du modèle. Je vais choisir ce qui est là. Et là, je vais continuer. Et directement, vous avez plusieurs possibilités ici. Nous allons commencer à partir du 0, donc à partir de vide. Et alors donc, voici que nous pouvons commencer à programmer notre chatbot. Ici, vous avez une vidéo de démo et que vous pouvez visualiser pour voir comment ça se comporte. Je vous conseille vivement de regarder ces vidéos. Ça va vous donner plus la main. Maintenant, vous avez vu ici qu'on a un commencement et de l'autre côté, vous avez la fin. Le commencement n'est rien d'autre que le début de notre conversation et la fin, c'est là où nous allons terminer. Donc, entre le commencement et la fin, nous aurons les nœuds. Donc, je vais faire un clic droit et là, je vais créer ce que nous appelons ici un nœud. Et dans ce nœud, je peux nommer du moins ces nœuds que vous voyez ici. Juste attribuer un nom pour ne pas oublier ou de se rappeler des étapes de la création de nœuds. Et dans ces nœuds, nous pouvons lui envoyer des cartes. Vous voyez donc, ajouter une carte. Lorsque je clique sur ajouter une carte, ça me donne toutes les cartes, toutes les possibilités de cartes que je peux avoir. Ici, nous avons plusieurs possibilités que nous allons étudier au fur et à mesure dans la suite de vidéos ou dans d'autres vidéos. Je vais choisir carte test. Lorsque je reprends le test, vous voyez que de l'autre côté, un peu en haut à droite, vous avez ce rectangle qui signale que c'est là où vous allez maintenant renseigner votre test. Donc, c'est ici que je vais renseigner mon test. Donc, je dis bonjour, vous êtes en direct avec Service Client Système.io. Alors donc, lorsque je renseigne mon test, alors donc, je vais revenir maintenant pour relier le commencement, c'est-à-dire le point de départ, le commencement et la carte, et en tout cas, et ce nœud que je viens de créer. Vous voyez donc, il suffit simplement de cliquer sur le début du commencement et relier au premier nœud. Nous allons faire le test pour voir. Lorsque je renseigne bonjour, donc ça fonctionne bien. Ça me met oui bonjour, vous êtes en direct avec le service client du Système.io. Ça veut dire que notre chatbot fonctionne très bien. Je vais encore ajouter une nouvelle carte. Et la carte que je vais maintenant ajouter, je vais ajouter une expression. Une expression, c'est juste pour scinder, pour créer un peu de l'espace aux étapes de conversation.
Donc, lorsque je renseigne, j'appuie sur expression. Rassurez-vous que vous avez de l'autre côté en haut à droite, à l'ouest, et true. Ici, je ne vais rien renseigner, rien compléter. Je vais actuellement encore ici créer un nouveau nœud. Lorsque je crée ce nœud, je vais maintenant nommer ce nœud. Donc, je peux, par exemple, ici dire nœud numéro 2, par exemple, ici. Et ici, je peux, vous voyez, vous pouvez déplacer le nœud que vous créez sur n'importe où, sur la carte, sur l'espace de travail. Vous pouvez déplacer les nœuds n'importe où vous voulez. Je vais maintenant ajouter. Je vais ajouter une nouvelle carte qui s'appelle choix unique. Choix unique, ça va me permettre maintenant de poser une question à choix unique. Avez-vous une question? Donc, je vais renseigner ici à la place du test qui est là, dans le rectangle. Je peux effacer le test qui est dans le rectangle et je pose la question, je pose ce que je veux poser. Avez-vous une question? Donc, l'objectif est de... Donc, je mets choix, je clique sur choix. Et ici, je vais renseigner, je vais dire oui. Donc, avez-vous une question? Oui. Et je clique encore sur ce plus. Et là, non. Vous comprenez? L'objectif ici, c'est de permettre aux interlocuteurs de choisir oui ou bien non. Donc, je lui offre deux possibilités de choix. Et là, ça veut dire que oui ou non seraient des choix, ce serait là comme des liens cliquables. Et là, il pouvait facilement cliquer sur oui ou bien sur non. Voilà, donc, c'est comme ça que nous allons évoluer. Donc, je vais maintenant relier ces deux nœuds que vous voyez. Et là, nous pouvons maintenant actualiser et encore faire à nouveau le test. Bonjour. Donc, donc, bonjour, vous êtes en direct avec le service client Système.io. Avez-vous une question? Oui ou non? Vous voyez, donc, j'ai la possibilité maintenant de choisir oui ou de choisir non. Donc, c'est là où nous sommes actuellement. Maintenant, si je dis non, alors donc, ça veut dire que je termine la conversation. Mais si je dis oui, ça veut dire que je vais poser une question. Maintenant, ce que nous allons faire, si je dis non, je vais relier. Il faut simplement relier le non à la fin. Donc, je relie le non à la fin. Mais dans le cas où l'interlocuteur dit oui, dans ce cas, je vais créer encore un nœud. Et dans ce nœud, je vais maintenant permettre à mon client ou à mon interlocuteur de poser la question. Alors, je vais maintenant encore lui donner la possibilité de poser encore une question. Donc, je vais choisir une carte qui s'appelle Rai Input. Rai Input, ça va me permettre de créer une base de données. Donc, je choisis la carte Rai Input qui permet d'avoir une base de données. Et là, donc je vais dire, OK, nous vous écoutons, monsieur ou madame. Vous avez compris. Donc, dans la banque de données que je suis en train de créer actuellement, c'est là où je vais stocker toute la base, toute la connaissance, tout ce qu'il faut sur Système.io. Je vais d'abord relier ce oui à ce nœud.
Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant stocker toute la base de système IO sur ce nœud. Pour cela, je vais aller sur, vous voyez, donc au milieu ici, il y a 4 icônes là. Vous allez directement sur ce qui est là, ce qui est comme un document. Et là, vous pouvez nommer ici BDD, ce qui veut dire la banque de données. Je peux maintenant ici, vous avez ici, lorsque vous cliquez sur ce plus qui est en haut ici, dans notre base de données, vous avez le choix d'importer tout ici. Vous pouvez importer une page de site web, un test, un document, tout ce que vous voulez. Donc, je clique sur test de site web. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais copier juste le lien, l'URL du système IO. Je vais coller sur ici. Et vous voyez, lorsque je colle ici, c'est une manière de créer une base de données. Vous pouvez encore envoyer d'autres documents. Vous avez d'autres tests ou d'autres pages qui... vous pouvez créer même d'autres tests qui va donner beaucoup d'autres d'explications sur le système IO, sur comment, par exemple, sur beaucoup d'autres choses. Là, vous allez tout stocker à ce niveau. C'est ça qui va permettre à votre bot de répondre plus intelligemment. Et après, vous allez revenir maintenant ici et vous allez maintenant activer ici. Prenez soin d'activer ce bouton que vous voyez ici pour permettre d'activer vraiment aussi les bots. Et là, je vais créer encore un nœud. Et lorsque l'interlocuteur pose la question, maintenant, lorsqu'il dit oui et il pose la question, le bot sera en mesure de lui répondre. Et après, le bot va encore lui poser la question si il a encore d'autres questions. Donc, il va créer encore un nœud pour ça et j'envoie une carte. Choix simple. Et ici, l'objectif ici, c'est de demander encore, après que le bot lui donne la réponse, et directement, le bot sera encore en mesure de demander, avez-vous d'autres inquiétudes ou d'autres préoccupations? Donc, c'est ce que je vais créer dans ce nœud que je suis en train de créer. Avez-vous d'autres inquiétudes? Donc, je vais cliquer maintenant sur ce plus que vous voyez ici en bas. Ça va me permettre de créer. Et encore, je vais cliquer sur choix. Et là, je vais maintenant ici directement renseigner oui. Oui. Je vais aller encore cliquer sur ce plus en haut. Et non. Vous comprenez, c'est un peu comme ce qu'on vient de faire. Et là, lorsque l'interlocuteur dit non, directement, ça nous renvoie encore à la fin. Alors donc, ici, je vais relier les deux nœuds que vous voyez ici. Alors, pour relier les deux nœuds, je vais ajouter d'abord une carte ici à ce avant-dernier nœud et je vais ajouter une expression qui va me permettre de relier facilement les nœuds et encore de donner un espace de conversation pour que ça ne soit pas en bloc, pour que ça crée un peu de l'espace entre les conversations. C'est ça qui me permet d'envoyer les expressions pour créer cela. Maintenant, lorsque l'interlocuteur dira oui, qu'il a encore autre préoccupation, et là, le chat va lui renvoyer directement encore dans la base de données qui est ici, que nous avons nommé ici raw input. Vous voyez? Donc, il faut bien notifier cela. Ouais, donc c'est un peu, nous sommes déjà à la fin de la construction de notre bot. Nous allons rester un peu très basique.
Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer toujours avec ce bot et encore aller un peu plus intelligemment. Lorsque je dis par exemple bonjour, vous voyez que ça, on va donc, vous êtes en direct sur service client système IO. Avez-vous d'autres questions? Oui. Et ok, nous écoutons. Et donc, lorsque je pose encore une question, chatbot est en mesure de me répondre ici directement. Donc, là, vous avez compris que il est en train de me renvoyer maintenant sur la barre de données ce que j'ai créé. Nous avons créé ensemble ici Rawi Input. C'est ça qui va nous permettre d'avoir cette réponse que vous voyez ici. Sinon, vous avez vu que comment créer une page de capture, comment créer ici. Nous n'avons pas du tout renseigné ces informations dans une carte, mais pourtant, le bot est en mesure de me donner. Ça veut dire que le bot a déjà pris connaissance de ma base de données. C'est ça qui va lui permettre de me répondre correctement et efficacement. Donc, c'est pourquoi il faut doter tout document qu'il faut, de tout lien qu'il faut à vos bots, et il sera en mesure de vous répondre correctement. C'est ce que nous pouvons faire. Alors, ici, nous pouvons tester directement avant de publier. Et lorsque nous avons publié, nous allons revenir encore sur cette forme-là. Et là, nous pouvons tester pour voir vraiment comment ça fonctionne. Et vous voyez ici, je reteste encore. On est certain que ça va me redonner encore la même chose. Alors donc, c'est un peu la fin de cette vidéo. Nous avons resté un peu très basique pour permettre à tout le monde d'avoir la main sur comment créer un chatbot. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore continuer encore un peu toujours dans la création du chatbot et voir comment on peut créer encore une base de données et envoyer encore le bot sur ChatGPT ou bien sur Claude ou bien sur autre plateforme de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui va permettre de répondre à autres questions qui ne seraient pas dans la base de données que nous avons créées ici. Ou bien vous voyez, si par exemple je pose une question banale en disant par exemple comment préparer du riz, ces genres de questions, de réponses ne sont pas sur la base du système IO. Donc, le bot ne soit pas en mesure de me répondre. Et là, donc, je vais créer encore autre base et lui renvoyer sur ChatGPT. Et là, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer de la prochaine vidéo sur cette chaîne. Et donc, sur ce, nous disons à la prochaine.